Alors, Sonia et Kevin, merci pour ces deux morceaux. Alors, vous avez interprété une reprise à l'instant, comment dire, mélomanes de nos auditeurs, je pu trouver mes mots, ont reconnu donc une reprise de Etta James, Damn Your Eyes. Alors, rapidement, pourquoi avoir choisi ce titre? Mais ça, c'est un titre qu'on avait l'habitude de jouer il y a assez longtemps avec un groupe qui s'appelait The Layers. C'était un groupe de pop rock qu'on avait aussi à Nantes. Et un petit coucou à Charlotte, Thomas et Antonin. Les anciens collègues. Et puis voilà, on trouvait que ça collait bien. Aussi avec le style qu'on fait en ce moment. Et puis Sonia, je pense que c'est une chanson que t'aimes bien, qu'elle chante plutôt bien. Donc, Oui, c'est un registre dans lequel tu es à l'aise. Et alors, pourtant, c'est pas évident quand même la soul comme ça. Bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ouais, je pense que sous la douche, etc., je me suis pas mal entraînée. Et c'est, je trouve, vous arrivez à réconcilier, je trouve, deux formes qui sont quand même pas évidentes, pas simples à réconcilier. Justement, l'électro, qui est plutôt quelque chose de mécanique. Bon, ça a changé depuis le début de l'électro, mais un peu froid. Enfin, ça a cette image d'une musique un peu désincarnée. Et la soul, qui est justement tout le contraire, qui a quelque chose de charnel. Je trouve que vous arrivez à faire un mariage heureux de ces deux registres. Bah nous, à la base, on est soul, plutôt soul, beaucoup plus soul qu'électro. On est même plutôt balade, pop, trucs. Ouais, on a commencé par faire des balades pop à 18 ans. Ouais, et puis après, on a évolué, quoi, comme tout le monde. Il faut commencer par quelque chose. Un passage obligatoire, quelque part. Ouais, voilà. Donc, on a testé plusieurs trucs. Et donc, ça, c'est plutôt notre base. Et puis après, on s'est mis à l'électro. On était tous les deux dans un studio à Paris, essayer de tester des trucs. On s'est dit, ah, ça, c'est pas trop mal. Puis voilà, du coup, on a un peu dévié de la soul, mais on essaye quand même de garder notre identité quoi, à la base. Quoi. C'est une nécessité quand on joue en un duo comme ça, à deux, parce qu'il n'y a pas le groupe derrière avec la batterie, la section cuivre, etc. La basse qui groove, c'est une nécessité de passer par l'électro comme médium justement. Enfin, en tout cas, de passer par les machines. Donc là, il y a un ordinateur, un clavier MIDI. Enfin, c'est nécessité, je sais pas. Je pense que c'était plus une affinité au départ. C'est quand même de la musique qu'on a pas mal écoutée ces derniers temps. On s'est dit, bon ben voilà, comment est-ce qu'on peut unir deux choses qu'on aime dans un même truc. Après, on n'allait pas, moi j'allais pas chanter à l'électro, ce qu'on entend aujourd'hui. Bon voilà, tout est autotuné. Je pensais ne pas avoir vraiment besoin de ça. Et donc du coup, comment apporter notre propre style, notre propre truc Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté contrainte aussi parce qu'on se retrouve à deux et donc du coup c'est vrai que si tu veux avoir une batterie, une basse, voilà, tu l'as fait avec l'ordi quoi. Mais on s'est pris au jeu, on a pris goût à cette musique. Ça fait un moment qu'on écoute des trucs du genre James Blake, Nicolas Jarre ou des choses comme ça. C'est pas forcément de l'électro de la première heure, c'est pas forcément de la techno ou des trucs comme ça, mais bon, il y a des sonorités qu'on aime bien et qu'on essaie d'intégrer à notre musique. Faire voilà ce que tu dis, un petit mariage heureux. C'est pas facile, mais quand ça marche, c'est. Très bien. Alors on faisait un parallèle tout à l'heure entre vos morceaux et puis moi ce que j'ai ressenti, c'est subjectif toujours, mais une forme d'impression photographique. Il faut dire qu'il y a chez vous, il me semble, une grande attention portée à l'esthétique et au rendu, à la qualité de la production, etc. Ça semble, en tout cas à mon avis, relever du concept et de l'ADN même de Seekers Keepers. Alors la musique pour commencer, les arrangements, la production minutieuse, les textes qui s'intègrent sans maladresse et avec un bon sens du rythme et de la prosodie. Est-ce que ça relève d'une démarche créatrice que vous revendiquez peut-être de privilégier la forme, de vous attacher d'abord à la forme plutôt que, je sais pas, au fond ce que vous avez à dire? Ouais, même si... Je dis pas qu'il n'y a pas de fond dans ce que vous faites, mais c'est plutôt une question de priorité, de prioriser. Ouais, en fait, ça dépend. Enfin, je pense qu'on a des compos qui peuvent très bien se jouer juste clavier-voix et qui sont des bonnes compos comme ça. Mais c'est vrai que on bosse beaucoup sur la forme, sur la production, sur la recherche de son, de sonorité.
Enfin, voilà, c'est un travail qu'on faisait peut-être moins avant et qu'on fait plus maintenant aussi parce qu'on écoute aussi des gens qui produisent beaucoup, qui sont vraiment dans ce registre-là. Donc voilà, mais après, c'est dur de dissocier aussi la forme du fond. Pour moi, il y a du fond dans la forme. Le fait d'utiliser certaines sonorités, certains instruments, tout ça, c'est aussi du fond, ça a du sens. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve en creusant peut-être un petit peu après plusieurs écoutes. C'est quelque chose c'est des couches superposées en fait, peut-être. Ouais. Alors le choix de la langue aussi semble intéressant, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, pour les titres qui sont sans doute, en tout cas plus faciles à aborder pour un public francophone. Vous avez choisi le français comme une volonté de bien faire passer, de bien faire entendre ou comprendre quelque chose à tout le monde. Ça aussi c'est une manière de privilégier en quelque sorte un message ou une forme d'esthétique particulière. C'était une difficulté d'abord d'écrire en français? Ah oui, je pense que c'était une grosse difficulté pour moi. La raison première pour laquelle j'ai jamais écrit en français avant, c'était par pudeur, je pense, et également par juste manque de vocabulaire, de tout ça. Enfin, c'est toujours très difficile d'écrire dans une langue que tout le monde comprend, que voilà, c'est très facilement critiquable. Donc moi, j'ai fait aussi le choix de rester dans des mots très très simples. Je me suis dit que là, pour cette chanson qui traite de l'enfance, c'est correct, quoi. Et Ouais, mais ça a l'air de bien passer, je pense. Des échos qu'on a eus, ça fait pas un peu ridicule. Pas maternel non plus, Non. mais bon, C'est la difficulté de jouer sur Oui, la voilà, c'est prosodie ça. avec le français qui s'accorde pas trop avec la musique pop, enfin globalement quoi. D'où la difficulté. Ça revient un petit peu là, apparemment ces derniers temps. Oui. Mais c'est vrai que l'anglais, elle domine tout, quoi. Enfin, mais bon, après, je pense que c'est bien parfois que les gens comprennent pas le sens des paroles. Je pense que la majorité des gens n'écoutent pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc du coup, mais oui, ça fait partie de la musique en fait. Oui, voilà, ça c'est se marie ça. plus avec le. Alors au-delà de la musique, on parlait de l'esthétique. On va continuer. Au-delà de la musique, il y a le visuel, l'artwork, donc la pochette de l'EP, très graphique aussi, je trouve. Alors vous pourrez nous en dire deux mots. Allez-y peut-être avant que je continue ma question. Ouais, déjà, l'artwork a été fait par Antonin et Margot, les graphistes nantais, qui sont des super copains. Ouais, c'est Antonin plus Margot, oui, avec un petit plus. Avec un petit plus, ouais. Et en gros, c'était une commande qu'on leur a faite. On avait besoin de faire cette pochette. Et puis, c'est eux, par contre, qui nous ont apporté le Ouais, concept. nous, en fait, on est arrivés, on a dit, on aimerait bien... ça, nous, notre truc, ça parle de l'enfance, ça parle de la rue Kervégan, de Nantes. Voilà, on a dit tout ce que ça pouvait évoquer. Cahier des charges, en quelque sorte. Ouais, voilà. C'est ça. Et au final, donc du coup, ils sont arrivés avec un truc, avec quelques visuels, plusieurs visuels, du coup, qui collaient assez avec ce qu'on a dit. Et puis le dernier, ça avait rien à voir. Et puis c'était le meilleur, quoi. Donc Voilà, on l'a pris et puis parce qu'il était juste, il était trop beau, quoi. Il était trop bien. Donc du coup, voilà. Après, sur l'image, ce qu'on voit, c'est une partie de fumigène. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc dernièrement, il y a peut-être un rapport avec Nantes aussi, avec les manifs et tout ça. Côté politique, ouais, d'accord. Très bien. Donc en fait, vous avez décidé de ne pas prendre les pochettes qui avaient finalement du sens par rapport à l'EP. Par rapport aux chansons, mais celui qui graphiquement était le plus... Voilà, là c'est peut-être ta remarque sur la forme par exemple, là on était vraiment sur un truc très 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 esthétique, ouais. Et puis abstrait, après c'est vrai que ça colle aussi je pense un peu avec notre musique, il n'y a pas de... oui, je trouve, parce que votre musique est aussi à quelque chose de conceptuel et d'abstrait, c'est là où je voulais en venir. Donc on parlait de l'image, donc il y a les clips, je voulais qu'on parle un petit peu des clips. Alors il y en a deux sur votre site, et d'abord c'est celui de Quiet, donc vous avez joué le morceau à l'instant, qui est donc le clip, c'est un montage d'extrait du film Métropolis de Fritz Lang, c'est ça, donc le chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand. Pourquoi avoir fait ce choix? En fait, c'est quand même notre deuxième clip. Il y avait un premier clip
qui était un peu dans la même esthétique, je pense. Ouais. J'ai voulu faire quelque chose qui faisait suite au premier clip donc de Hit. Alors, Et Hit, c'est le premier, et Quiet? c'est ça. En Ah, fait, on a d'accord. sorti Hit d'abord et puis Ok. Quiet en deuxième. On va prendre les choses dans le désordre, autant pour moi. Et quand on regarde les deux, il y a eu une espèce de cohérence, d'après moi. Ouais. Et l'idée, c'était de reconstruire l'histoire qui me paraissait très pessimiste, de recréer une histoire d'amour Quiet est un peu une histoire d'amour aussi, qui se passe bien et pas bien en même temps. Donc voilà, je pense que dans le clip, on voit donc l'héroïne les scènes ne sont pas prises dans le bon ordre, tout est à l'envers en fait, et donc à la fin, ça se termine bien. Au lieu de se terminer mal, ça se termine bien. Donc c'est un peu pour dire que... Ouais. Pour afficher notre... Bah, c'est vrai que dans les deux clips, t'as des personnages qui sont un peu déglingos. Une espèce de folie, un peu quoi. possédés. Ouais, il y a ça, ouais. Il y a aussi... voilà. Oui, vas-y, je te laisse poursuivre. Ouais, donc c'était un peu ça. Enfin, je pense que c'est la musique, les paroles qu'écrit Sonia, elles sont vachement en rapport avec les sentiments qu'on peut ressentir de façon intimiste. Voilà, des trucs qui se passent à l'intérieur, quoi. Et c'est intéressant parce que je trouve justement que ça contraste. Enfin, disons que la mise en image contraste avec la musique. Donc la musique qui est plutôt down tempo, enfin assez lente, avec le film donc Metropolis, qui est un film muet, donc tourné en 16 images par seconde, je crois. Et donc ça donne une sorte de nervosité. Ouais. En fait, ça contraste pas mal. Et donc, comme vous disiez, ce personnage qu'on voit un petit peu dans la folie, avoir des mouvements un petit peu, ça s'apparente un peu à la danse, mais on retrouve ça dans le premier clip, Hit, que là a été tourné à Ivry-sur-Seine. D'accord. Ok. Et donc, peut-être en dire quelques mots, parce que contrairement au clip de Quiet, là vous jouez dedans, ça a été scénarisé un petit peu, ça a été produit. Ouais, nous on a bossé avec un pote de Sonia qui s'appelle Arthur Kahn, qui est réalisateur à Paris. Et on s'est fait une petite équipe avec que des gens super rencontrés sur internet, comme ça, maquilleuse, styliste, photographe, chef opérateur. Et on a loué un espace, une sorte de hangar à Ivry pour le tournage. Ça a duré une journée. Et puis voilà, le réal a fait un boulot extraordinaire. Et on était parti sur une idée de film, non? Ouais, on a eu plusieurs idées pour notre premier clip et on a finalement, en fait, avec l'acteur qui est dedans, qui s'appelle Arnaud-Yves Dardis, on avait tourné plein de choses, des choses en Normandie, etc. Et puis finalement qu'on n'a pas gardé. Et finalement, on est parti sur... on a gardé seulement les images de ce hangar où il incarne... en fait, c'est une parodie... Enfin, un hommage. Une référence. Un hommage à Isabelle Adjani. Oui, il n'y a pas grand-chose d'humoristique dans le clip. Hein. C'est même plutôt... Enfin, voilà. Il y a quelque chose d'assez perturbant dans ce personnage mi-femme, enfin... avec des mouvements... il y a un petit malaise. Quand ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu déroulé votre page Facebook et il y a même des gens qui ont commenté. Alors c'est intéressant de voir un petit peu les avis de chacun, mais ça laisse pas indifférent et les avis sont partagés pour le coup. Ah ouais, mais c'est parce que aussi l'acteur burlesque, donc celui qui est le personnage principal du clip, je pense qu'il a aussi pas mal de fans qui le suivent et à mon avis, il doit faire un truc qui est totalement différent de ce qu'il fait à Pigalle, quoi. À contre-emploi, donc. Ouais. Je pense que du coup, ça peut choquer, quoi. Il fait beaucoup de vidéos en fait sur internet où il a un personnage qui s'appelle Lola Wesh. D'accord. Donc c'est une femme, enfin il se déguise en femme et par contre complètement exubérante, etc. Donc ça contraste énormément avec le travail qu'il a fait pour Hit. Ouais. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de notre émission. Peut-être, je l'ai fait tout à l'heure, mais rappelez vos dates de concert rapidement. Le 12 mai au Narcisse à Nantes, le 16 juin au Ferrailleur, donc en ouverture de Minou, c'est ça ? C'est ça. Très bien. Et puis le 24 juin à Vertou pour la fête de la musique. Écoutez, merci à tous les deux. Merci à toi. Je vous invite à nous jouer un dernier morceau. Donc ce morceau que vous allez nous jouer maintenant, c'est Hit. C'est ça.